Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que toute ma communauté se porte à merveille. Alors, on va faire un tirage général énergétique. Nous allons checker quelles sont les énergies, les messages que j'ai à vous transmettre par le biais de ce tirage. En tout cas, merci pour votre fidélité et vos charmants commentaires comme à votre habitude. Vous êtes toujours adorables. Allez, hop, on va regarder ce qui se passe au niveau du taux vibratoire. Nous avons l'énergie du papillon, l'énergie de la transformation, du changement vers la joie, la grâce, le lâcher-prise, la mutation. Ça peut vous rendre un peu, vous sentir un peu fragilisé par le fait de vous transformer. Mais c'est une transformation qui est bénéfique. Un grand changement se dirige vers vous. Avec l'énergie de l'os. De l'os. Quel os? L'œuf cosmique. Avec cette énergie d'œuf cosmique, donc ça confirme aussi votre connexion avec la source. Ça confirme aussi votre énergie en lien avec la source. Et ça nous parle aussi d'une énergie très harmonieuse. Et donc finalement, cette transformation qui va vous mener vers ce grand changement, parce que, soyons clairs, c'est du fait de votre transformation que vous allez appeler cette nouvelle énergie de grand changement qui arrive vers vous. Et à partir de là, on se dirige vers des énergies de joie, de légèreté, de lâcher prise, de transparence aussi, mais avec beaucoup de grâce. On ajoute aussi à tout ça des pensées harmonieuses, une stabilité mentale, une énergie aussi d'envie de concrétiser vos projets, d'aller vers des énergies de réussite et d'achèvement. Donc, des pensées harmonieuses apportent un grand changement, une transformation, une envie de réussite et d'achèvement, des énergies de victoire. Aussi cette énergie cosmique de laquelle vous vous nourrissez, que j'adore. C'est ce qui vous maintient, on va dire, votre taux vibratoire haut. Et c'est ce qui maintient aussi votre connexion spirituelle. C'est parce que vous êtes connecté direct à la source, à l'énergie, à l'univers. Regardez-moi ce petit oiseau qui vole tout autour de nous. Et nous avons l'énergie du dauphin, donc une belle guérison. Vous êtes en route vers la lumière, vers la clarté de votre esprit, de vos pensées. Une fois que vous avez un dialogue intérieur qui est sain, où vous arrivez finalement à aller en alignement entre le mental, l'âme et le corps, vous êtes dans une forme de trinité, donc l'avancement est fluide et simple, et vous allez vous sentir très fluide et très léger et très légère. Et ce travail que vous êtes en train d'effectuer sur votre esprit va vous mener vers des énergies harmonieuses, vers de l'achèvement, vers un grand changement. On vous dit que vous êtes en route vers la bénédiction et que vous allez guérir au niveau émotionnel. La guérison est à votre porte. Et nous avons cette énergie de Ré, où vous allez aller vers des énergies de développement, de business développement, de mindset développement, d'enthousiasme pour vos projets, pour la vie, pour progresser. Il y a de belles énergies. Il y a vraiment de très très belles énergies entre le fait finalement de travailler votre esprit, d'accueillir ce changement, de vous laisser finalement muter naturellement, d'harmoniser vos pensées, d'avoir une intention claire. Et ça va vous mener directement au développement personnel, au développement de votre business, au développement de votre confiance en soi, au développement de votre enthousiasme pour vos projets. Et ça vous dirige directement vers une très très belle progression. Une magnifique progression vous attend. Il faut lâcher prise sur le contrôle et entrer dans l'inconnu. Et diversifier vos entrées dans l'inconnu sans trop pour autant être dans une forme de contrôle en ce qui concerne la perception des choses que vous avez dans ces univers-là ou dans ces sphères de vie-là. Que ce soit personnel, professionnel ou sentimental, voilà. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Trop de cartes, j'en veux une. Hop là. Le 10 de feu.
autre carte. Hop là, le 3 de terre. Alors, je dirais que finalement, vous êtes passé par une phase de burn-out, une phase de fatigue émotionnelle où vous avez atteint un tremplin émotionnel. Là, on voit qu'il y a quand même une flamme à l'intérieur de vous, cette passion qui vous anime et qui vous maintient, on va dire, la tête hors de l'eau. Et c'est bien de vous nourrir de ces énergies-là parce que, encore une fois, ce sont des énergies que vous générez directement via vos pensées et donc via la source par la même occasion. Et il y a ces énergies où vous souhaitez sortir de ce burn-out et vous allez aller vers des énergies de réalisation une fois la transformation faite. Donc là, vous passerez à l'étape supérieure, l'étape où vous serez dans la matière, dans la réalisation avec l'énergie du 3 de terre. Et l'énergie du 10 d'eau, c'est cette énergie où vous êtes toujours dans une position d'observateur, vous regardez un peu votre entourage se transformer et vous vous cachez un peu avant de finalement montrer vos réelles intentions, vos réelles attentions. Vous ressentez le besoin d'être sûr et certain ou sûr et certaine de votre chemin de vie. Nous avons la carte du gardien qui s'est retournée. Alors, qu'est-ce qu'il veut ce gardien? Le 8 d'eau. La sorcière de feu. Je suis désolée pour le bruit, mais ça va s'arrêter. Je vais essayer de parler plus fort. En tout cas, il y a une énergie d'une personne qui pense à vous. Vous pensez à quelqu'un, quelqu'un pense à vous. Vous êtes dans les pensées de cette personne vous êtes dans ses pensées. Donc les pensées sont réciproques. Vous êtes dans un lien assez lunaire, assez cyclique. Et votre relation a été atteinte aussi par les changements lunaires cycliques. J'ai les cartes comme ça. Donc avec cette personne, il y a une énergie d'eau. C'est-à-dire que vous êtes l'un comme l'autre dans une énergie très émotionnelle. Et vous avez du mal à faire un pas l'un envers l'autre. Il y a cet océan de sentiments, de ressentis, ce que vous voulez. Mais il y a aussi ce côté lunatique chez l'un et chez l'autre. Et il y a cette incapacité de faire des mouvements qui soient, on va dire, rapides, fluides. Il y a de la lenteur dans cette relation. Dans cette relation, c'est très très lent. Les choses sont très lentes. Voilà, il a arrêté de faire du bruit. Merci mon Dieu. Comme je vous ai dit, dans cette relation, il y a cet océan d'amour, cet océan d'émotions. Il y a un brin aussi lunatique chez l'un et chez l'autre. Vous avez un côté très très feu, vous avez un côté un peu envoûtant, assez ensorcelant, vous êtes la sorcière de feu, vous avez l'énergie de la sorcière de feu. Et cette personne a l'énergie du gardien. Donc c'est quelqu'un qui a cet œil sur vous, cet œil bienveillant. Donc c'est quelqu'un qui a un regard, qui pose un regard très bienveillant sur vous. Mais ça reste quelqu'un qui a des énergies assez lunatiques. Et cette personne aussi est sortie par des énergies de burn-out. Et il y a cette lenteur pour aller l'un envers l'autre, pour faire le grand saut. Qu'est-ce qu'il va faire ce gardien? L'as de coupe. C'est quelqu'un qui va vous inviter. Il y a cette personne qui va vouloir vous inviter à aller partager un moment ensemble pour justement essayer de débloquer la fluidité au niveau des communications, la fluidité au niveau de vos rapports, pour mieux apprendre à vous connaître. Il y a une invitation amoureuse qui se dirige vers vous. L'artisan de feu. Il y a aussi une autre énergie qui pense à vous.
Comme je vous ai dit, vous avez deux énergies dans votre tirage. Il y a deux personnes qui pensent à vous. Il y a cette énergie de gardien qui va souhaiter vous inviter, qui a toujours un œil sur vous, qui a du mal à faire un pas, mais qui va vous inviter. Vous allez recevoir une communication. Cette personne se retient de revenir vers vous. C'est simplement que cette personne a besoin de faire, on va dire, un bilan. Mais cette personne brûle de passion et c'est quelqu'un qui est aussi beaucoup dans l'ego et qui est en train de travailler sur ça. Mais en tout cas, cette personne bouillonne de passion. On a aussi cette énergie de l'artisan de feu avec l'artisan d'air. C'est une énergie qui lui est propre. Donc, il y a une autre énergie aussi d'une autre personne qui fait semblant que vous n'existez plus, que c'est terminé, qu'il est occupé par d'autres choses, qu'il ou elle est préoccupé par autre chose que par vous. Mais cette personne, vous avez toute son... C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne cesse de penser à vous. Et vous ne sortez pas de son esprit. C'est quelqu'un qui possède une flamme aussi, une passion pour vous en lui. Et comme je vous ai dit, vous avez ce côté envoûtant ou envoûtante. Le 5 de feu. Alors vous avez cette énergie de gardien, de personne bienveillante qui va passer à l'action. Et ce message et cet artisan d'air, le messager de feu et l'artisan de feu avec l'artisan d'air. Donc c'est quelqu'un qui est très pragmatique, qui est à distance de vous, qui vous fait croire que vous êtes le dernier de ses soucis alors que vous êtes son berger. C'est très bizarre. C'est ce que j'entends. Vous êtes le guide de cette personne. Et la personne qui vous ignore ou qui fait semblant que vous n'existez pas, cette personne va rentrer en contact. Pardon, excusez-moi. Donc je vous disais, cette personne va rentrer en contact. La personne qui fait semblant qu'elle est très occupée, qu'elle travaille beaucoup. Voilà, cette personne va vous envoyer un message. La pèlerine. Vous êtes toujours sur votre chemin de vie, vous n'avez pas encore atteint finalement le chemin final. Vous êtes toujours dans la quête de votre soi intérieur, de votre spiritualité, de l'élévation de votre taux de compréhension. Vous êtes sur votre chemin. Et vous avez cette énergie très fugace, très malin et maligne, très intelligent et intelligente. Vous avez un très bon mindset, business mindset. C'est très... Vous, dans votre chemin de vie, vous avez ce côté business. Le 2 d'air. Cette personne va mettre en place une action. La personne qui ne vous calcule pas, qui fait semblant que vous n'existez pas, va revenir. Le messager de terre. Vous allez recevoir un message. Vous allez recevoir plusieurs messages. Mais vous allez recevoir des messages de deux personnes. La personne bienveillante qui brûle de passion pour vous et qui souhaite le soleil avec vous et qui souhaite la passion et qui va travailler sur son ego pour, on va dire, faciliter la relation avec vous. Et il y a aussi l'autre personne qui fait semblant que vous n'existez pas. Et vous, vous êtes toujours sur votre quête spirituelle, sur la quête de votre soi intérieur, sur la découverte de qui vous êtes, de qui vous avez envie d'être dans le futur. Le 8 de feu, vous n'êtes que passion. Et j'ai cette énergie de suivre le soleil. Vous suivez le soleil. Et vous êtes guidé. Que ce soit par l'univers, par Dieu, tout dépend de vos croyances, par votre intuition aussi. Par tout ça en même temps, vous êtes guidé sur votre parcours. Il n'y a rien ni personne qui vous bloque. Vous tracez votre route. Et comme je vous ai dit, l'énergie qui s'alliera à la vôtre, ce sera l'énergie qui pourra s'adapter à votre chemin de vie. Bon, très beau tirage. J'ai bien aimé le tirage d'aujourd'hui. On a de super belles nouvelles, une très très belle progression, des énergies harmonieuses, le retour vers le développement, la confiance en soi, l'enthousiasme, ce qui apporte clairement du progrès pour vous. Il y a une très très belle progression à venir.
je vais regarder entre vous et la polarité masculine qui se rapproche le plus de vous. Qu'est-ce qui se passe? La polarité masculine qui se rapproche le plus de vous. Alors, comme je vous ai dit, il y a cette polarité masculine qui pense à vous, vous êtes dans toutes ses pensées, vous êtes observé, et vous aussi, vous avez ce côté malin, maline, avec l'énergie du renard, comme je vous ai dit. Il y a toujours un renard avec vous. Vous êtes très perspicace, très intelligent, intelligente. C'est facile pour vous de reconnaître les choses, vous avez ce côté aussi empathe, vous arrivez à flairer les choses. Alors, la polarité masculine actuellement est déprimée, isolée, se sent mal, se sent inerte. On a ces énergies de nuages et de cercueil. On voit que bon, c'est quelqu'un qui a été mature avec vous. Il est possible que cette personne a un petit garçon. S'il n'a pas un petit garçon, c'est son enfant intérieur qui court vers vous. Mais on a une personnalité qui est assez déprimée, qui est dans des énergies moroses, tristes, et qui pense que c'est illusoire d'envisager un chemin de vie avec vous. En fait, c'est quelqu'un qui manque cruellement de confiance en lui ou en elle. Cette personne, elle manque de confiance en elle et c'est sur la confiance en soi que cette personne doit travailler. Si elle veut s'aligner à votre fréquence vibratoire, parce que vous avez confiance en vous et vous allez développer la confiance en vous encore plus. C'est ce qui va faire que vous allez progresser dans votre chemin de vie. Vous allez recevoir des communications de cette personne. Il y a un message qui va venir, un message d'amour, le cœur. Vous êtes son cœur, vous êtes la personne avec qui ou avec laquelle il ou elle a cette vision d'épanouissement, de bonheur, d'amour. Soit cette personne a un petit garçon et va vous le présenter, soit c'est lui qui a cette énergie de petit garçon qui court derrière vous à chaque fois. Mais de ce que je vois, c'est que ça parlera à une partie d'entre vous où cette personne a un petit garçon qui pense à vous, qui est déprimé, avec qui il y a eu une séparation, une tour avec une énergie tierce qui est la mère de ce petit garçon. Cette femme, elle est dans des énergies de tour, elle est en colère, elle est isolée, elle est perturbée, elle est perplexe, elle ne se sent pas heureuse malgré les mondanités. Et cette personne, elle va rentrer en communication avec vous parce qu'elle vous voit comme son amour, comme la personne avec laquelle on peut s'épanouir. On peut progresser avec vous. Les choses avancent vite pour vous et cette personne, vous allez être étonné de son retour. Alors l'énergie tierce de cette personne, c'est catastrophique. On a des énergies de souris et de tour. Donc cette personne, l'ex de cet homme, est dans des énergies très très toxiques. Et vous alors, vous allez avoir des communications amoureuses et cette personne va vous sortir du flou en communiquant avec vous pour aller vers des énergies plus sereines, plus calmes, plus stables. Et cette énergie tierce, elle est vraiment dans un état lamentable. Elle est angoissée, perturbée, isolée. Cette personne, c'est quelqu'un que vous avez chassé de votre vie. Cette personne qui a un petit garçon, qui est déprimé, qui se sent inerte sans vous, qui souhaite communiquer avec vous parce que vous avez la clé de son cœur. Il vous voit comme son ancrage, comme sa stabilité, sa future stabilité et sa star, son étoile. C'est quelqu'un qui vous voit comme une lumière. Et vous avez chassé cette personne parce que cette personne vous a mis dans un lien un peu illusoire, un peu dans la dualité, un peu aussi dans une forme de confusion. Cette personne, elle vous a plongé dans la confusion parce qu'elle-même, elle était confuse. Mais là, c'est quelqu'un qui va souhaiter vous sécuriser au niveau émotionnel et vous proposer la bague, un engagement, un mariage, des fiançailles, vivre ensemble. Vous sécuriser totalement, de la tête aux pieds, j'entends. Vous sécuriser et vous prendre tout entière, de la tête aux pieds. Et vous allez avoir la chance de choisir un nouveau chemin avec cette personne qui va vous faire une offre.
Donc vous allez avoir une chance, une offre de progression dans une relation avec quelqu'un avec qui vous étiez en connexion, pas en relation. Bon, très bien, n'hésitez pas à liker pour me dire à qui le tirage aura correspondu, à me laisser un commentaire pour me témoigner de vos ressentis. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas. Merci de soutenir cette chaîne et ce travail. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Jugement? Quatre de Pentacles. Cinq de Coupe. L'Empereur. Alors cette énergie d'empereur, c'est cette personne qui est triste et qui est dans un état mélancolique. 4 d'épée et tempérance. Comme je vous ai dit, cette personne, elle est en tempérance, elle est en calme, elle essaie de ne pas faire trop de bruit, de rester à distance de vous, mais elle réfléchit à un plan de retour parce que c'est trop triste sans vous. Il y a quelqu'un qui se sent trop triste depuis que vous ne faites plus partie de sa vie. Cet empereur, il y a de la tristesse, de la mélancolie. Et vous, vous êtes en croissance, en développement, en progression constante, la roue de la fortune. Les choses sont en train de changer pour vous et les choses vont changer pour vous. Il y a aussi une procédure que vous allez faire, une procédure administrative. Ça peut être l'obtention d'un diplôme, d'une formation, le lancement d'une entreprise. Ça parlera à plusieurs personnes. Mais en tout cas, il y a ces énergies de jugement, de paperasse que vous allez finaliser. Il y a aussi cette concentration que je vous vois avoir où vous êtes complètement focus sur ce projet ou sur cette formation ou sur ces études, etc. Et ça va vous apporter de la chance et une très belle progression. Cet empereur actuellement, il attend, il patiente. Néanmoins, il est très triste. Il est dans des énergies de 4 d'épée et de 5 de coupe. Ça, ce sont ses énergies à lui. Ça veut dire que ce n'est que tristesse, ce n'est que mélancolie. Cette personne réfléchit à comment revenir dans vos bonnes grâces. Donc, il ou elle ne sait pas comment revenir vers vous sans se faire rejeter. Quelqu'un pense que s'il revient vers vous, il va se faire rejeter. Et vous, vous êtes pendu. Le pendu, c'est vous. Et vous êtes aussi la reine de Pentacle. Alors, que va faire cet empereur pour cette reine de Pentacle qui est pendue? Parce que vous êtes suspendu. Vous n'avez pas pris de décision d'engagement avec personne. Alors, qu'est-ce qu'il va faire cet empereur? C'est quoi son plan? 10 de bâton, bah déjà de sortir du burn-out, de sortir de la fatigue émotionnelle, d'arrêter de trop réfléchir. C'est quelqu'un qui se fait des nœuds au cerveau actuellement à cause de vous. C'est quelqu'un qui va vouloir être juste avec vous. Son plan, c'est d'être juste avec vous, la grande prêtresse. C'est vous, la grande prêtresse avec qui il y a eu, on va dire, un manque de justice ou de justesse, ou c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas été juste avec vous, ça vous a fatigué, donc vous avez décidé de pendre votre connexion et de l'arrêter ou de la stopper, ou voilà. Ouais, vous avez décidé de vous choisir, vous avez fait preuve de force et de courage et vous vous êtes distancé de cette personne. Il y a une distance entre vous et cette personne, vous lui donnez le dos, vous. Et vous êtes pendu parce que vous êtes insatisfaite de vos choix. C'est comme si que malgré les rencontres que vous avez dans votre répertoire, ça n'égale pas cette personne. Ça n'égale pas la puissance de la connexion que vous aviez avec cette personne. Et vous êtes en expansion et vous êtes en croissance et vous êtes à la conquête de vos objectifs et de vos rêves. Et vous allez être en triomphe. Le char, c'est cette énergie de triomphe. Avec le 6 d'épée et la force, vous êtes inarrêtable, instoppable. En tout cas, dans votre vie personnelle,
dans les choses qui sont dans votre maîtrise, professionnelle, personnelle, etc. Vous allez être en totale maîtrise et vous allez être en expansion, vous allez être en croissance, vous allez être en avancement. Je vous félicite. Donc, cette personne va revenir au contact. On a toujours la même énergie avec l'as de coupe pour une invitation amoureuse, pour une conversation amoureuse, pour aussi assainir la situation, calmer la situation, repartir sur une meilleure base avec moins de confusion. Ouais. Pourquoi? Pour le 10 de Pentacle. Et vous n'allez pas en revenir. Vous allez annoncer ça à vos copines, à vos copains. Vous allez annoncer le retour de cet empereur à votre entourage proche. Et les gens vont être choqués. Vous allez sortir avec vos copains et vos copines faire la fête. Parce que cette information, cette communication que vous allez avoir avec cet empereur va vous faire comprendre à quel point il tient à vous et à quel point vous êtes précieuse à ses yeux. Et vous allez aller faire la fête, vous allez fêter ça. Vous allez fêter le retour de votre empereur. Et c'est un empereur qui va être juste avec vous pour vous proposer un engagement dans la matière. Le 10 de Pentacle, c'est vivre ensemble, être marié, être engagé, avoir une famille, être dans une relation solide. Vous avez l'as de coupe et le 10 de Pentacle. Et la justice pour cette grande prêtresse, c'est pour vous. Neuf de coupe. Je vous ai dit, cette personne, vous la voyez un peu comme votre homme ou comme votre femme idéale. Il y a ce côté idéalisé. Vous idéalisez cette personne et cette personne, elle vous idéalise un peu. Quatre de bâton. Vous allez partager, vous allez faire des partenariats. Je vous vois évoluer dans votre vie. Il y a plein de moments de partage que vous allez vivre. Faites attention, il y a des personnes qui vont essayer de vous ralentir cependant, hein. Il y a une énergie un peu toxique parce que quand vous allez commencer à évoluer rapidement et fortement, il y a des personnes qui vont vous jalouser, vont essayer de vous tirer vers le bas. Faites attention. Cet empereur tend vers son équilibre. Il était en train de jongler, mais là, il veut quitter ses énergies de jonglage et de jongleur pour aller vers des énergies de 8 de bâton. C'est-à-dire, il ou elle réalise ses rêves. Vous allez recevoir un message de la part de cette personne. Vous êtes passé par des événements très très difficiles et très douloureux. Et donc, comme je vous ai dit, les gens finalement ne voient que quand vous êtes au top, que quand vous réussissez. Ils ne voient pas quand vous êtes là à travailler des heures, à chercher des solutions. Ils pensent que tout est facile alors que pas du tout. Le bonheur, on vous dit que rien ni personne ne pourra rien faire. Ces jaloux n'auront qu'à bien se tenir parce que vous serez instoppable, vous êtes instoppable et vous allez être instoppable. Et aucune énergie toxique, aucune énergie négative, aucune énergie vicieuse ou insidieuse ne bloquera votre croissance ou votre progrès. Moi, je vois une extraordinaire progression qui va vous mener vers un bonheur ultime. Donc les jaloux n'ont qu'à bien se tenir parce que vous allez vraiment tout déchirer. Vous allez être au top. Il y a une deuxième énergie, l'énergie dont je vous ai parlé, l'énergie d'air, qui est désespérée, qui est en conflit intérieur et qui souhaite aussi se rapprocher de vous. L'as de bâton et l'as de pentacle. Mais cet empereur, il va vous faire une offre non négligeable. Il va vous proposer de progresser avec lui dans la vie. C'est le 2 de couple, le couple. Il va vous proposer de progresser avec lui dans la vie, main dans la main, ou avec elle. Quelqu'un, une femme ou un homme, va vous proposer d'être en couple avec lui ou avec elle et de grandir avec, de vieillir avec, de faire tous vos projets ensemble, de continuer à créer de par cette énergie créatrice et créative. Et vous allez aussi avoir cette deuxième offre de cette personne qui est désespérée, qui est dans le déni et qui est dans un conflit intérieur. Mais on dirait que cet empereur est en train de se transformer pour vous plaire, pour être à la même fréquence que vous. Et vous allez devoir faire un choix. Et là où vous êtes, vous n'allez pas rester, vous allez quitter l'endroit où vous êtes. Vous allez devoir faire un choix.
l'ermite. Vous allez devoir quitter ces énergies de pendu et d'ermite pour faire un choix. Entre cette énergie d'air et cette énergie d'empereur. Mais moi, je pense que vous allez choisir l'empereur parce que vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un qui égale cette énergie apparemment. Et je pense que vous n'allez pas pouvoir trouver une énergie qui égale votre connexion. Et c'est pour ça que cette personne revient toujours vers vous. Parce qu'elle ne trouve pas mieux que vous ailleurs. Donc elle a beau partir et revenir, ça ne sert à rien. Autant que cette personne pose ses valises et arrête le monde. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de changer son monde, de changer sa perception de voir les choses, d'avoir de nouvelles opportunités avec vous, de faire en sorte d'aller vers des énergies créatrices. Vous allez avoir une très belle offre et votre vie va progresser et vous allez aller vers de très très belles énergies. Comme je vous ai dit, vous allez quitter un cycle, même un schéma de vie, un schéma de pensée. Et la roue de la fortune tournera dans votre sens. Voilà, voilà. En tout cas, si vous souhaitez faire un bilan énergétique privé, n'hésitez pas à me joindre par mail. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Au revoir.